Bonjour à tous et merci d'être là pendant les vacances. Il y a des courageux. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant comme deuxième vidéo? En fait, c'est une demande de Coco. Et j'ai l'impression que Coco a déjà un niveau vraiment pas mal du tout parce que le texte est assez difficile. On va le traduire. Donc, c'est un texte en français qui parle des activités du week-end. Évidemment, vous trouverez le lien ici en dessous de la vidéo. Alors, donc, Coco veut faire ça et elle indique très très bien que son professeur veut surtout qu'on fasse un rejet à la fin. Pour ceux qui s'en souviennent, normalement, en néerlandais, quand on a une P2, une subordonnée, on doit faire un rejet du verbe, mais il y a certaines choses qui peuvent sortir de cette construction. Pas seulement d'ailleurs dans la P2, aussi dans la P1. Et donc, on peut sortir certains éléments, mais elle ne peut pas le faire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, tous les verbes qu'on rejette ou qu'on met à la fin de la phrase principale doivent être dans l'ordre initial. Et en fait, pour vous expliquer, pour vous montrer ça, mais je vais aussi le montrer dans le texte, c'est regardez par exemple cette phrase. Ik heb gisteren met mijn moeder in een restaurant. Pardon, ik ben gisteren met mijn moeder in een restaurant gaan eten. J'ai le ben devant et le gaan eten derrière. Quand on parle, un vrai néerlandophone qui parle, va mettre, par exemple, in een restaurant à la fin parce qu'il y a une préposition, sinon ça devient trop long. Coco ne peut pas le faire. Encore un exemple, ze zegt dat, elle dit que, dat ze gisteren met haar moeder in een restaurant is gaan eten. Donc, on a dat, sujet, et puis rejet de tous les verbes ici à la fin, is gaan eten. Parfois, on entend gaan eten is. Donc, parfois, on entend, quand c'est un passé composé, que le verbe conjugué is se trouve à la fin. Ça non plus, elle ne peut pas faire, elle doit respecter l'ordre des mots. Donc, on va essayer de faire ça, Coco. Et donc, on commence la traduction. Je vous préviens, ce n'est pas facile, c'est assez compliqué. Bonjour à tous. Bonjour, on va dire dag allemaal. On peut dire aussi dag iedereen. Souvenez-vous, la différence entre allemaal et iedereen, c'est que allemaal, on doit pouvoir enlever. Si on ne peut pas l'enlever, alors on ne peut pas utiliser allemaal. Ok, mais ici, quand on s'adresse à tout un groupe, on peut dire allemaal ou iedereen. Je pense que c'est même un manuel en néerlandais dag allemaal. Ok. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que j'ai fait le week-end dernier. Ok. Vandaag, aujourd'hui, on ne met pas de virgule en néerlandais. Oui, pardon. Vandaag, je ne commence pas par le sujet, donc inversion. Ga ik. Oui, un instant. Donc, le V est le premier verbe, raconter le deuxième. Ce que introduit une subordonnée, donc je dois d'abord clôturer jusque-là. Donc, je ne peux pas, dans aucun cas, mettre raconter complètement à la fin. Ça, on ne peut pas faire. Même si le professeur dit je dois mettre un verbe devant, un derrière, non. Il faut clôturer morceau par morceau. Sinon, je me retrouve à la fin avec tous les verbes de P1, P2, etc. Non. Vandaag ga ik, vous, jullie, raconter, vertellen. Et maintenant, ce que en néerlandais, c'est wat. Et wat introduit la subordonnée. Donc, j'ai fait, non, pardon, pas je, le sujet, donc j'ai wat sujet, wat ik, et puis et fait va être rejeté à la fin. Ok? Wat ik, le week-end dernier, on peut dire vorig weekend. On peut dire aussi het vorige weekend. Là, on ne peut pas couper le E parce que c'est déterminé. Le plus souvent, on utilise wat ik vorig weekend. Et puis les verbes qui sont rejetés, heb gedaan. Je relis pour être sûr. Vandaag ga ik jullie vertellen wat ik vorig weekend heb gedaan. Et donc, le professeur de Coco ne veut pas gedaan heb, alors que c'est correct aussi. D'accord? On a compris? Tout d'abord,
tout d'abord, en néerlandais, c'est eerst en vooral. Donc, d'abord et surtout, c'est comme ça qu'on dit, tout d'abord, eerst en vooral. Et alors, il y a une chose intéressante qui revient assez souvent dans le texte, c'est que en français, on met parfois d'autres objets, d'autres éléments de la phrase devant. Pas en néerlandais. On dit tout d'abord et puis je. Il y a encore, par exemple, ici aussi, en effet, un grand festival. Donc, en effet, et le sujet. Pas mettre, on ne met pas plein d'éléments de la phrase devant on ne peut pas. OK? Et ça, c'est, voilà. Je dois faire une vidéo là-dessus parce que j'ai déjà remarqué ça souvent. Donc, eerst en vooral, on va devoir faire une inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Heb ik. Et maintenant, par exemple, on va mettre le vendredi. Pourquoi on va le mettre ici? Parce que dans tout ce bloc au milieu, on met d'abord le temps. Heb ik vrijdag. Est-ce qu'on peut dire op vrijdag? On peut dire op vrijdag, mais vrijdag est encore mieux. Eerst en vooral heb ik vrijdag. Nettoyer, on garde pour la fin. Ma chambre entièrement. Heb ik vrijdag mijn kamer entièrement, helemaal. Je dois mettre nettoyer. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre subordonnée qui commence là. Je dois clôturer. Parce qu'il y a ici, il y a une phrase infinitive. OK? Schoongemaakt. Nettoyer. Eerst en vooral heb ik vrijdag mijn kamer helemaal schoongemaakt. Pour plus verbe om te. Om te, et puis le verbe ontvangen, c'est recevoir, mais tout le reste doit être entre les deux. Om, ma cousine, mijn nicht, et nièce et cousine, c'est la même chose en néerlandais. Désolé. Om, mijn nicht, pour le week-end, voor het weekend, te ontvangen. Oui, moi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai une tendance à dire tijdens, durant. Oh, pardon, tijdens. Mais voor est bon aussi. Je relis. Eerst en vooral heb ik vrijdag mijn kamer helemaal schoongemaakt om mijn nicht voor het weekend te ontvangen. Oui, c'est correct. Celle-ci est venue passer 3 jours à la maison car c'était un long week-end de fête. Celle-ci, oui, celle-ci. En français, si on veut traduire ça, on va dire deze, celle-ci. Ça fait référence à mijn nicht. Mais en néerlandais, on ne le fait pas vraiment, on va simplement dire elle au lieu de celle-ci. Zij, ou si vous voulez, ze ou zij, c'est la même chose. Zij est venue, elle est venue passer. Alors, on a en fait un passé composé avec 2 verbes. En néerlandais, on va mettre être devant, is, parce que venir est en néerlandais aussi avec être, mais les 2 autres verbes vont se trouver à l'infinitif et à la fin de la phrase, mais quand même avant car, parce que car introduit une nouvelle subordonnée. Donc, ze is, et on va mettre plus loin, komen doorbrengen. Si c'est passer du temps, c'est doorbrengen. Okay? Ici, c'est le temps, c'est 3 jours. Ze is 3 jours, 3 dagen à la maison. On peut dire thuis, mais moi, je dirais en fait plutôt bij ons, chez nous, komen doorbrengen. Ok? Car, je relis après, hein. Want, c'était un long week-end de fête. Het was een, qu'est-ce qu'on veut dire? Een lang feestweekend. Oui, je réfléchis. Oui, un feestweekend en néerlandais, on a tendance à coller des mots ensemble. Je relis pour quand même voir si c'est ça que j'écrirais. Ze is 3 dagen bij... Ah, peut-être je vais dire pas
thuis, mais bij ons thuis, chez nous à la maison. Ça me semble tout à fait ce qu'il faut. Ze is 3 dagen bij ons thuis komen doorbrengen, want het was een lang feestweekend. Voilà, pour moi, c'est correct. Si vous avez des questions, Coco, mais vous revenez vers moi. En effet, à une demi-heure de ma maison, un grand festival était organisé. Inderdaad, mais de nouveau, on ne va pas mettre à 1 heure de ma maison, on met d'abord le sujet. Inderdaad, je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion. Et donc, c'est quoi inversion entre un grand festival et était? Avant de traduire ça, je dois dire un petit mot sur était organisé. Dans ce cas-ci, parce qu'en français, on ne voit pas la différence entre être plus un adjectif organisé ou être construction passive. Donc, moi, ici, je vais supposer qu'un grand festival est organisé, que c'est une phrase passive avec être, donc quand c'est, quand l'auxiliaire est un mot, en néerlandais, c'est worden. D'accord? Si c'est plusieurs mots, c'est zijn. OK, donc, enfin, on va y arriver. Inderdaad werd een groot festival. Je vais déjà mettre organisé et puis je vais voir si je dois mettre d'autres trucs. Georganiseerd. Et donc, le georganiseerd doit être à la fin. Et donc, à une demi-heure de ma maison, va se mettre ici, parce qu'en fait, on a verbe sujet, et puis ici, on va devoir mettre tout le reste, à part le verbe qui est rejeté. J'espère que vous me suivez. Donc, een groot festival op een half uur de ma maison, van mijn huis, georganiseerd. Ongeliefd. Inderdaad werd een groot festival op een half uur van mijn huis georganiseerd. Oui. Ce qu'on va souvent encore mettre, c'est werd er. Donc là, le er est un peu... Le er est utilisé souvent et fonctionne un tout petit peu comme sujet. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais vous allez voir que souvent, on va le mettre er werd georganiseerd. Et ça, c'est souvent quand on a une construction passive. Regardez ma vidéo sur la construction passive. Mais on n'est pas obligé ici de mettre er parce qu'on a comme sujet un groot festival. OK? Mon frère, ma soeur, ma cousine et moi avions donc réservé des places pour tout le week-end. Mijn broer, mijn zus. Et vous ne dites pas zuster, hein, parce que ça, c'est une sœur religieuse. Mijn broer, mijn zus, mijn nicht en ik. Attention, on ne dit pas mais. On ne dit pas mais parce que c'est le sujet. En ik. Avion. Hadden. Le réservé, il va à la fin. On va déjà mettre ça là. Gereserveerd. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre encore entre les deux? En ik hadden dus plaatsen pour tout le week-end. Voor het hele weekend gereserveerd. Voilà, on va la coller à la fin. Et je vais relire si j'ai bien tout placé comme il faut. Mijn broer, mijn zus, mijn nicht en ik hadden dus plaatsen voor het hele weekend gereserveerd. Oui, s'il y a des questions, je suis là. Nous avons décidé d'acheter le pass de 3 jours pour vraiment s'amuser et passer un chouette moment. We hebben. Je pense que normalement, pour que ce soit correct, je pense qu'on doit continuer, Coco, dans le plus que parfait. Nous avions décidé, parce que tout ça, c'est déjà fini, parce que moi, j'ai compris à la fin
Donc, en fait, maintenant, vous êtes là, allez à votre travail. Hein, vous avez dit le week-end terminé dès lundi. Donc, voilà, moi, je pense que normalement, on devrait utiliser hadden, plus que parfait, à vous de voir. Ici, vous avez écrit le passé composé. We hebben décidé d'acheter. Oui, ici, de quelque chose, c'est une phrase infinitive. Donc, non, 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 je dois déjà mettre le décider. We hebben besloten, on peut dire aussi beslist, comme vous voulez. D'acheter, c'est l'infinitif et c'est te kopen et il va à la fin. Je mets d'abord tout le reste. Beslist, de. Donc, le passe de 3 jours, de driedaagse pas. Pas, c'est un mot anglais, donc c'est pour ça que je mets 2 S. Je peux aussi mettre un S, alors c'est plutôt vraiment la version néerlandaise, mais le passe, on utilise en anglais. De driedaagse pas. Oui, maintenant, je dois mettre te kopen. Pourquoi je dois le mettre? Pour vraiment s'amuser et passer un chouette moment. Donc, pour plus un verbe, om. Et en néerlandais, on va dire pour nous amuser. Om ons te amuseren. Et aussi encore le vraiment. Om ons echt te amuseren. Et passer un chouette moment. En een fijn, est-ce qu'on va dire un chouette moment, un fijn moment door te brengen? Ja, oui, on peut dire ça. Un fijn moment door te brengen. Je sais que le te doit se mettre entre door, entre la particule et le verbe. Je vais relire et je vais aussi regarder si peut-être je peux mettre te kopen à la fin. On va voir ça. We hebben besloten de driedaagse pas om ons echt te amuseren en een fijn moment door te brengen, te kopen. Non, ça ne se fait pas. Je suis désolée, Coco, mais avec tous ces tous ces phrases infinitives, non, ça ne marche pas. De mettre ça à la fin, c'est te kopen, et puis on a clôturé, il y a une nouvelle phrase infinitive qui commence. Donc, we hebben besloten de driedaagse pas te kopen om ons echt te amuseren en een fijn moment door te brengen. Au lieu de moment, moi, je pourrais dire aussi een fijne tijd. Voilà, oh pardon, een fijne tijd, là, il faut un E. OK? Un fijn moment, oui, ça peut aller aussi. Nous n'avons donc pas beaucoup dormi du week-end. We hebben dormi, va à la fin. We hebben dus pas beaucoup, niet veel, oui. Avec beaucoup, c'est toujours niet, et c'est niet veel, il se met avant veel. We hebben dus niet veel. Du week-end, le week-end, c'est le temps. On va le mettre plutôt devant dans tout ce morceau entre les deux. We hebben dit weekend, ce week-end, dus niet veel geslapen. J'espère que vous êtes d'accord, Coco, parce que dit week-end, c'est le temps. On ne dit pas du week-end, hein, van het week-end. OK. Mais ce n'était pas grave. Maar het was niet erg. Moi, je mettrais un point. Nous sommes jeunes et nous allions nous rattraper plus tard. Voilà, donc vous voyez, parce qu'ici, vous retournez un peu dans le passé. Nous allions nous rattraper. À vous de voir. Donc, nous sommes jeunes. We zijn jong. En nous allions, we gingen, nous allions nous rattraper plus tard. We gingen, et en français, rattraper le sommeil, donc on dit, et je le mets ici, slaap inhalen, hein,
n'est pas un verbe réflexif, donc il n'y a pas de zich. En we gingen, on va dire cela. We gingen, on peut dire de slaap inhalen, mais on peut juste aussi dire dit slaap inhalen ou dit ceci rattraper. We zijn jong en we gingen dit plus tard later inhalen. Ok, si maintenant on veut quand même dire le sommeil. En we gingen, pas dit, mais de slaap later inhalen. Ok? Je relis. Quoi, il ne veut pas gingen? Non. We hebben dit weekend dus niet veel geslapen, maar het was niet erg. We zijn jong en we gingen dit later inhalen. Parfait. Difficile, hein? Je comprends. Et on n'a pas du tout fini, hein? Ici, cette vidéo, c'est pour les courageux. Nous voulions profiter au maximum de ce festival organisé pas loin de chez moi. We wilden. On peut aussi dire wouden. C'est un imparfait irrégulier. We wilden au maximum. Un maximum, oui, on va dire ça en néerlandais, van dit festival. Et puis le verbe profiteren, on peut dire aussi genieten. Mais on a encore organisé pas loin de chez moi qu'on doit coller avec festival. Donc, dit festival, pas loin de chez moi, organisé, on va dire en néerlandais. Niet ver van mijn huis georganiseerd, virgule, genieten. Je relis. We wilden een maximum van dit festival, niet ver van mijn huis georganiseerd, genieten. Oui, ça c'est très bien. Et donc, quand on a comme ça quelque chose qu'on interjette, la partie du verbe est à la fin. OK? Cette année, avec le nouveau calendrier scolaire, nous devions aller à l'école jusqu'au 7 juillet. Dit jaar. Et on ne va pas mettre avec le nouveau calendrier scolaire ici, sujet et puis le reste. Mais comme on a commencé par dit jaar, on va devoir faire d'abord une inversion. Devions-nous dit jaar, moesten we. En néerlandais, on va dire à cause de ou par le fait de. Donc, à cause du nouveau calendrier scolaire, moesten we door de nieuwe schoolkalender oui, donc aller à l'école, mais ça se trouve à la fin. Donc, on va dire naar school gaan, mais on a encore jusqu'au 7 juillet. Et comme je vous ai dit, normalement, quand on a une indication de temps, ça se trouve entre verbe sujet ou sujet verbe et le reste. Donc, moesten we, oui, door de nieuwe schoolkalender, ça peut être là, parce que c'est entre virgules, mais tot 7 juli. Et le tot 7 juli peut aussi se trouver ici. OK? Je vais relire pour voir si ça va. Dit jaar moesten we door de nieuwe schoolkalender tot 7 juli naar school gaan. C'est parfait. Dès lors, nous voulions bien fêter la fin des examens et le début des vacances scolaires. OK. Dès lors, souvent traduit en néerlandais par daarom, c'est un peu comme à cause de ça. Daarom, je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion. Wilden we, oui, moi j'utilise plutôt wilden, mais wouden est bien aussi. Wilden we, bien fêter va vers la fin. Donc, on va mettre ça à la fin. Goed feesten, goed vieren, c'est bon aussi, vieren. C'est encore plus néerlandais, vieren que feesten. Mais vous choisissez. Daarom wilden we la fin, het einde van de examens
en het begin van de vakantie. Oui, vakantie est singulier en néerlandais. Goed vieren. Oui, moi je dirais vieren parce que c'est pas spécialement une fête. Donc, feesten, c'est pas une fête, mais moi je préfère vieren. Daarom wilden we het einde van de examens en het begin van de vakantie goed vieren. Très, très bien, Coco. À ce festival, il y avait énormément de monde. 200 artistes étaient repartis sur 6 scènes pendant les 3 jours de festival. À ce festival, op dit festival, inversion, was oui, pourquoi pas waren, parce qu'on va utiliser pour beaucoup de monde, on va utiliser volk, hein, peuple, volk. Volk, c'est singulier en néerlandais. Maar op dit festival was enorm veel volk. Donc, énormément, c'est énorme veel. On peut dire aussi heel veel. Je pense que moi, je mettrais au moins en néerlandais point. Op dit festival was enorm veel volk. 200 artiesten waren repartis. On va mettre à la fin. En néerlandais, c'est verspreid. Et verspreid, c'est un peu étalé, hein, verspreid. On va d'abord dire, donc c'est verspreid zijn over. Je vais mettre ça ici. Donc, en fait, la construction, c'est verspreid zijn over. Étalé sur. Waren 200 artiesten waren over 6. Scène, c'est ici, en néerlandais, on dit podium. On peut dire podiums comme pluriel, mais on peut aussi utiliser le pluriel en latin, podia, comme museums, musea. De voir. Pendant les 3 jours de festival, tijdens het 3-daagse festival, et puis verspreid, on va dire étalé. Je relis. Op dit festival was enorm veel volk. 200 artiesten waren over 6 podiums tijdens het 3-daagse festival verspreid. Ce que je vais d'abord mettre le temps. Waren tijdens de 3. C'est pas si important que ça, mais pour rester quand même un peu consistante, je me demande si je vais pas mettre ça ici. Bah, on est parti là. Waren. Donc, on va mettre ça là. Paste. Est-ce que ça, c'est mieux? Ouh là là, ça saute tout le temps. Pardon. Parce que je suis là. Ah, voilà. Op dit festival was enorm veel volk. 200 artiesten waren tijdens het 3-daagse festival over 6 podia verspreid. Je pense que c'est mieux. Ok, et comme ça, ça colle avec notre règle. Le genre de musique était principalement la techno et l'électro. De musique stijl, hein, style de musique, on va dire, was principalement voornamelijk, on peut dire aussi hoofdzakelijk, bon aussi, techno en électro. On ne va pas mettre de K, hein, comme en néerlandais, parce qu'en fait, ça vient de l'anglais et on garde donc en anglais. De muziekstijl was voornamelijk techno en électro. Pour ce festival, nous avons eu beaucoup de chance avec la météo. Ouais, on peut dire op dit festival, mais maintenant on ne veut pas franchement, pas spécialement dire sur le festival, mais on peut donc aussi dire pour, hein, voor dit festival, c'est bien aussi, un tout petit peu différent, mais voor dit festival, inversion, hebben we. Donc attention Coco, peut-être votre prof veut quand même que vous soyez consistante par rapport au temps et que c'est quand même un plus que parfois fait, alors c'est hadden we. Donc voor dit festival hebben we veel geluk gehad. Beaucoup de chance, veel geluk gehad.
Maintenant, il faut encore mettre avec la météo. En néerlandais, on ne dit pas la météo, on dit le temps, avec le temps. Hebben we veel geluk met het weer gehad. OK? Oui, donc, comme j'avais dit, le gehad doit être à la fin pour le professeur de Coco, mais vous pouvez, si vous voulez, le mettre après gehad, mais ce n'est pas ici dans cette vidéo pour Coco. Celle-ci annonçait de la pluie et des orages et finalement, nous n'avons rien eu. Donc, celle-ci, mais on va pas, en néerlandais, on ne peut pas dire la météo annonçait. On va dire het weerbericht. Het weerbericht. Donc ça, c'est en fait l'annonce de la météo. Hein? En français, météo peut être utilisé pour et les messages et vraiment le temps. Mais donc, en néerlandais, ça doit être donc le message même. Het weerbericht. Et annoncer, c'est aankondigen. En fait, le verbe, c'est aankondigen. Donc, imparfait régulier, kondigde. Oula, il faut un N. Et la particule va se mettre un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre? De la pluie, regen, en des orages, onweer. On n'utilise pas onweer au pluriel en néerlandais. C'est voilà, du mauvais temps, on peut dire. Regen en onweer aan, particule séparable, parce qu'après, j'ai et donc je dois absolument clôturer avant. Et en, en uiteindelijk, inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet, hebben we niks ou niets gehad. À mon avis, votre professeur va préférer niets, Coco. OK? Je relis. Het weerbericht kondigde regen en onweer aan en uiteindelijk hebben we niets gehad. Oui. On peut, oui, le uiteindelijk peut être aussi plus loin. En hebben en, oui. OK. Si on met le uiteindelijk ici, hein, là où j'ai mis le X, là, il ne faut pas d'inversion. Là, c'est en we hebben uiteindelijk niks gehad. OK? J'espère que ça c'est clair. Ouf! Tant mieux pour tous les festivaliers. On peut dire ouf. Je pense que c'est un peu à la belge parce qu'aux Pays-Bas, on ne dit pas ça. Donc, à mon avis, on a pris ça du français. On peut le dire, on doit l'écrire évidemment à la néerlandaise, on va dire. Mais ce qu'on dit vraiment, c'est gelukkig. Hein? Heureusement, gelukkig. Tant mieux. Zoveel te beter. Zoveel te beter, ça veut dire tant mieux. Tant mieux, OK? Zoveel te beter voor alle, c'est tous les, festivalgangers. Voilà. Festivalgangers, ce sont des gens qui gaan, gaan au festival. OK? Oef, gelukkig, zoveel te beter. Pourquoi il ne veut pas? Non. Zoveel te beter voor alle festivalgangers. Entre-temps, pendant le week-end, j'ai également aidé ma maman à couper et emballer des courgettes pour faire des réserves dans le congélateur pour cet hiver. Wow! Quelle phrase! Entre-temps, ondertussen, et encore une fois, ondertussen, et je mets le sujet ou le verbe. Ici, le verbe parce que j'ai une inversion, mais je ne peux pas encore mettre pendant le week-end, ça vient après. Ondertussen heb ik, pendant le week-end, tijdens het weekend, également ook mijn mama. Et puis, j'ai aidé parce que c'est à couper et emballer des courgettes pour faire des réserves dans le congélateur. On va voir, hein, mais on va déjà mettre aider. Mijn mama geholpen. Oui, et alors, à, met, c'est helpen met. Aider avec en néerlandais. Et alors, couper en néerlandais, ici, on va l'utiliser un peu comme un substantif. On peut substantiver les verbes
il faut mettre het. Donc, c'est un peu le coupage et l'emballage. Hein. Donc, met het snijden en emballer. Inpakken, je ne dois pas répéter le het. En inpakken van, on dit courgetten. On peut dire ça, hein, courgetten. Et puis, pour ici, on a un autre morceau, pour plus infinitif, pour faire des réserves. On va relire après. Hein. Qu'est-ce qu'on va me présenter au lieu de courgette? On peut dire courgetten ou courgettes. C'est un mot étranger. On peut mettre S ou N. On va voir la même chose avec encore autre chose. Je ne sais plus quoi. OK. Te plus le verbe à la fin. Reserves. Pour cet hiver. Voor deze winter. In de diepvriezer. Et faire des réserves en néerlandais, c'est réserves aanleggen. Donc, aan, particule, te leggen, vous le savez, le te se met entre les deux. Wow, quelle phrase! On va revérifier et voir si peut-être on peut mettre le geholpen plus loin, selon les demandes du professeur de Coco. Ondertussen heb ik tijdens het weekend ook mijn mama geholpen. Heb ik ook mijn mama met het snijden en inpakken van courgettes geholpen. Oui, je peux mettre le geholpen ici. Par contre, je ne peux pas le mettre plus loin, om reserves voor deze winter in de diepvriezer aan te leggen. Oui, je pense que c'est correct. Om. Est-ce qu'on met voor deze winter, qui est le temps plus devant? Om voor deze winter in de diepvriezer, oui, on peut mettre réserves aan te leggen. Peut-être, et vraiment j'ai l'impression, Coco, que votre professeur, et ce n'est pas une mauvaise idée, essaye de limiter les règles. Donc, nous, on fait la même chose aussi. Pourquoi? Ah, diepvriezer réserves, oui, on peut, mais ici, je pense, c'est trop long. OK, est-ce que maintenant, geholpen, on peut le mettre plus loin? Je ne pense pas, mais je relis. Ondertussen heb ik tijdens het weekend ook mijn mama met het snijden en inpakken van courgetten geholpen. Van courgetten. Om voor deze winter in diepvriezer réserves aan te leggen geholpen? Non. Pour moi, c'est un non. Geholpen et puis om plus un verbe. OK? S'il y a des questions, je suis là. Car à la maison, j'ai la chance d'avoir un potager et de profiter de bons légumes. Want à la maison, chez moi, bij mij thuis, chez moi à la maison, want bij mij thuis. Est-ce que, oui, vous allez me poser la question, est-ce que bij mij thuis, je peux le garder pour plus loin? Want ik heb, oui, pourquoi pas, on peut le faire, on peut dire, want ik heb, attention, en of maar want ne change pas la structure et donc pas d'inversion, hein. Want ik heb bij mij thuis het geluk, la chance, d'avoir, va vers la fin, c'est te hebben, je mets d'abord le reste, een moesten, ah oui, te hebben, le N, évidemment, nouveau verbe infinitif, etc. Donc, N, le de profiter va à la fin, goede. Je pense ici, on va dire lekkere. Je pense que Coco veut dire le goût. En lekkere groenten. Donc ici aussi, on peut dire groenten ou groentes. Te. Ah, profiter. Et donc, en de profiter de en van lekkere groenten te. On va dire genieten. On peut aussi dire profiteren. Surtout en Belgique. Aux Pays-Bas, on n'a pas comme ça ce vocabulaire qui est influencé par le français. OK? Want ik heb bij mij thuis het geluk een moestuin te hebben. Oui, moi je vais mettre
ik heb het geluk bij mij thuis. Pourquoi? Parce que het geluk est un COD. Et souvent, le COD est encore avant le temps. Donc, moi, je vais dire, ik heb het geluk bij mij thuis. Ce n'est pas une erreur, hein, Coco. Donc, si vraiment vous voulez laisser comme ça. Nou, dus ik heb het geluk bij mij thuis een moestuin te hebben en van lekkere groenten te genieten. Oui, parfait. En ce moment, nous avons des courgettes, des salades, des oignons, des échalotes et des concombres. Donc, en ce moment, op dit moment, on ne dit pas in, hein, on dit op dit moment, inversion, je ne vais pas commencer par le sujet, hebben we des courgettes, donc courgetten ou courgettes, des salades. En général, des salades, on dit sla. Oui, ok, vous les courgettes, oui, ok, alors on met une fois courgetten et une fois courgettes. Sla, mais si vous voulez dire différentes sortes de salades, vous pouvez aussi dire verschillende soorten sla. Mais sla est un peu un nom collectif, d'accord? Courgettes, verschillende soorten sla, uien, on peut dire aussi uienen, c'est la même chose. Des échalotes, échalotten, non, pas échalotten, chalotten. En, non, ça fait qu'un K, commerce. Voilà, Coco. J'adore les courgettes, par contre, je n'aime pas du tout les concombres. On peut dire houden van, aimer, mais ici, j'adore, c'est ik ben dol op, hein, cette fameuse expression que les professeurs adorent, ik ben dol op courgettes, on va mettre un S, sinon il va se fâcher, mais on peut mettre aussi un N, ik ben dol op courgettes, maar, en néerlandais, on va dire mais, par contre, maar, ik hou daarentegen, donc par contre, daarentegen, niet van komkommers. Voilà. Peut-être beaucoup de questions. Le niet se met devant la préposition. Ça, c'est cette fameuse règle de Vipapap, si vous la retrouvez dans ma vidéo niet tegen. Donc, je, sujet, oui, et puis par contre, et puis oui, le reste. OK? Si vous ne comprenez pas, vous revenez par moi. Par la suite, nous aurons des carottes et des tomates. Donc, daarna. Et donc, nous aurons zullen we, inversion, et je mets juste le zullen et le hebben à la fin. Zullen we wortelen. Oui, wortelen, on va aussi, parfois wortels, je ne vais pas l'écrire ici. Wortels, c'est beaucoup plus les racines d'une plante. Vous voyez les racines d'un arbre. Mais ici, quand on les mange, souvent c'est wortelen. Daarna zullen we wortelen en tomaten. Et puis le deuxième verbe, hebben. Et beaucoup, beaucoup de tomates. En enorm veel tomaten. On peut dire aussi heel veel tomaten. Heel veel. Et là, on a les deux parce que souvent, les gens confondent heel et veel. Heel, c'est très beaucoup. Hein, en français, on ne peut pas dire ça, hein, très beaucoup. Heel veel tomaten. Toute ma famille attend impatiemment celle-ci. Heel mijn familie wacht. Et donc, en fait, oui, attendre en français n'a pas de préposition, mais en néerlandais, c'est wachten op. Donc, wacht op, impatiemment, ongeduldig. Mais, une préposition ne peut pas rester seule, je colle un petit er devant. Heel mijn familie wacht er à. Et encore une chose, quand j'ai autre chose que le er préposition, je mets ça entre les deux. Donc, le ongeduldig vient entre le er et le op. Compris? Heel mijn familie wacht er ongeduldig op. Allez, presque fini. Difficile et loin.
Tous ces légumes sont tellement bons pour la santé. Al die groenten, ou groentes, je peux choisir, zijn zo goed voor de gezondheid. En, oui, j'ai un et, donc j'ai tout clôturé avant le et. En, quel plaisir. Welk plaisir. Welk plaisir, moi je dirais plutôt, c'est pas une faute, welk plaisir, mais welk c'est plutôt quand on demande, mais oh, quel plaisir, de quel plaisir parlez-vous? C'est plus une question. Donc ici, on va plutôt dire, wat een plaisir. Le d'avoir va à la fin. Zijn eigen moesten te plus infinitif te hebben. Je relis. Al die groenten zijn zo goed voor de gezondheid en wat een plezier zijn eigen moestuin te hebben. Top, parfait. On est très très bon. J'espère que vous suivez encore, Coco. Ma cousine et moi avons également préparé une tarte aux pommes et un cake au chocolat pour toute la famille. Mijn nicht en ik, pas mais, c'est le sujet. Mijn nicht en ik hebben ook également préparé, zouf à la fin, een appeltaart. Oui, on ne dit pas une tarte aux pommes, on dit une pomme tarte. Een appeltaart en een chocolade cake. On laisse cake en anglais. Et oui, vous ne pouvez pas encore clôturer, vous devez dire pour toute la famille, voor heel de familie, gemaakt. Est-ce qu'on va dire klaargemaakt? Non. Non, gemaakt, c'est bon. Een cake maken. Mijn nicht en ik hebben ook een appeltaart en een chocoladecake voor heel de familie gemaakt. Parfait. Ça me donne faim. J'ai juste mon café ici au matin, Coco. Je rêve de votre tarte aux pommes. Le week-end terminé, dès le lundi, j'ai entamé mon job étudiant dans la restauration pour une durée d'1 mois. Et donc, vous voyez, donc en fait, on est déjà même plus loin que lundi. Disons qu'on est, mercredi, disons. Coco a entamé son job d'étudiant lundi et le week-end d'avant était encore avant ça. Donc, je pense que normalement, il y a plus que parfait. Si je ne suis pas claire, vous devez me poser la question. Mais non, le week-end terminé, on va dire maintenant que le week-end est terminé, nu het weekend gedaan is. Oui, ça c'est un peu typiquement néerlandais qu'on va plus utiliser une phrase subordonnée complète que comme ça des participes présents ou des participes passés. D'accord? En français aussi, on va dire en allant, mais en néerlandais, on utilise beaucoup plus les phrases subordonnées. Nu het weekend gedaan is, et on attend avec dès le lundi, on ne le met pas encore. Heb ik dès le lundi, vanaf maandag, mon job étudiant, mijn studentenjob dans la restauration, in de, on va dire, horeca, hein, hôtel, restaurant, café, in de horeca, entamé. Entamé, ben, on va dire beginnen, hein, il est vers la fin, begonnen, mais alors je dois aussi changer l'auxiliaire ici, parce que c'est beginnen, ça veut être ben ik vanaf maandag mijn studentenjob in de horeca pour une durée d'1 mois, voor 1 maand. Je mets 2 accents pour dire 1 maand, la durée de 1 mois, pas obligé, hein, si vous ne voulez pas mettre les accents. Begonnen. On va relire. Nu het weekend gedaan is, ah oui, peut-être virgule, oui, là, je suis d'accord. Ben ik vanaf maandag mijn studentenjob in de horeca voor 1 maand begonnen. Oui, maandag, c'est le temps. Mijn studentenjob, c'est le COD, objet direct, in de horeca. Oui, je pense que in de horeca, c'est un peu comme le lieu, et ça, c'est plutôt à la fin. Donc, je vais mettre ça ici, in de horeca, et relire si je suis plus contente. OK? Donc, nu het weekend gedaan is, ben ik vanaf maandag mijn studentenjob voor 1 maand in de horeca begonnen. Oui, top, top, top.
Et vous, avez-vous envie de raconter prochainement un de vos week-ends? En u, peut-être, ah oui, peut-être c'est pas u, vous, peut-être c'est jullie, pluriel. Ça, c'est à voir. Hein? En jullie, hebben jullie envie zin de raconter, c'est te vertellen. Hebben jullie zin un de vos weekends, een van jullie weekends, ja, qui manque, weekends, prochainement, binnenkort, te vertellen. Peut-être vous, c'est vous, ben, vous, moi. Si ça c'est le cas, Coco, il faut le dire. Donc, en jullie hebben jullie zin een van jullie weekends binnenkort te vertellen? Hebben jullie zin? Oui, vous voyez, binnenkort, c'est le temps. Et moi, naturellement, je vais le mettre ici. Ce n'est pas toujours très, très dérangeant, et Coco, mais ici, voilà, pour, comme on dit, hein, pour ne pas retenir trop de... Oui, oui, non, on peut mettre deux accents. Pour ne pas avoir trop de règles. En jullie hebben jullie zin binnenkort een van jullie weekends te vertellen? Au revoir, tout le monde. Tot ziens. Tot ziens, iedereen. À la limite, allemaal, mais normalement seulement allemaal quand on peut l'enlever. Wow, mais quelle grosse tartine! Wow! On a passé pas mal de temps dessus. Hein? Voilà, s'il y a des questions, revenez vers moi. C'est assez difficile, donc c'est pour les gens qui sont déjà un peu plus avancés. Mais je vous souhaite un très très bon week-end. Et moi, bien sûr, je continue mes vidéos avec mon café. Peut-être à tout de suite.